2018, dans les années à venir, la donnée client, les technologies de l'information sont vraiment au cœur du marketing. Et de ne pas avoir de CRM, c'est un peu comme ne pas avoir l'électricité au 20e siècle. Si les concurrents, eux, ont ces plateformes-là et réussissent à utiliser la donnée client pour améliorer leur expérience, construire des relations, et que vous n'ayez pas ça, vous n'avez pas cette technologie, bien, vous courez de gros risques. Donc, la plupart aujourd'hui des organisations ont ces plateformes, mais il reste quand même certains ajustements pour utiliser le plein potentiel puis maximiser la relation client. Alors, les solutions CRM, donc les solutions logicielles de nature CRM, c'est des plateformes qui permettent d'interagir avec des clients basés sur la donnée que l'on détient d'eux, la connaissance qu'on détient des clients. Donc, on peut penser qu'a priori, la technologie s'installe assez aisément, comme on pourrait installer un Microsoft Office, mais c'est quand même beaucoup plus complexe parce que ça implique différents départements dans l'organisation, donc vente, marketing, service, mais aussi comptabilité peut-être ou opération. Donc, dans ce contexte-là, c'est souvent le changement organisationnel, l'alignement stratégique entre les différents acteurs qui est clé, et bien sûr la donnée que l'on détient. Donc, lorsqu'on veut implanter une de ces solutions, c'est de réfléchir à comment on va travailler. Est-ce qu'on doit réorganiser le travail et quelles données nous aurons, la qualité de la donnée, le nettoyage de cette donnée et l'utilisation de la donnée. Donc, je dirais que c'est vraiment gestion du changement, gestion de la donnée et ensuite implantation d'un logiciel de gestion. Alors, le CRM, c'est quand même un concept qui représente de la technologie, des stratégies, des fois même une culture organisationnelle qui est centrée client. Et dans ce contexte-là, je dirais que les organisations se posent beaucoup de questions, ont souvent implanté une plateforme, peut-être Salesforce, Microsoft, Siebel ou autre, et n'utilisent pas le plein potentiel de ces solutions. Donc moi, c'est ce que j'entends beaucoup dans ma pratique, c'est oui, on l'a, mais on ne l'utilise pas énormément. Donc ce qu'on veut faire à travers ce séminaire, c'est vraiment prendre le participant et l'aider à réfléchir avec un autodiagnostic sur sa pratique, son utilisation de la plateforme dans le contexte organisationnel, et par la suite, bien, développer un plan qui est partagé avec des collègues dans le séminaire ou des collègues, disons, d'autres participants dans le séminaire et challenger ce plan-là pour enfin réussir à déployer, disons, des optimisations ou des améliorations possibles sur sa plateforme. Donc, c'est vraiment une approche où on a un autodiagnostic, on se fait un plan, on le soumet à des confrères, on a un feedback, puis on développe un plan opérationnel grâce à cette approche. Mais pour ma part, moi, ça fait quand même longtemps que je travaille dans ce domaine, donc une vingtaine d'années, ce qui est assez rare. Et je combine un parcours en marketing et en technologie de l'information. Donc, pour avoir vécu différents projets d'implantation, de consultation, j'ai fait de la recherche scientifique sur le milieu du CRM, les facteurs de succès, d'implantation, etc. Mais j'apporte une lentille qui est un peu particulière, unique, et j'ai développé des outils à travers ma pratique, et dont, par exemple, les outils de diagnostic, le plan CRM, ce genre de choses. Donc, les outils n'existent pas vraiment ailleurs, ils sont un peu uniques à ma pratique et conséquemment, c'est clairement un avantage de ce séminaire sur d'autres formations qui pourraient exister en ligne ou ailleurs. Donc, c'est l'utilisation de ces outils, d'échanger avec des pairs et de s'approprier une démarche concrète. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est unique dans le cadre de ce séminaire.